tous donc, soyez les bienvenus à cette journée d'études sur la culture et la justice en Finlande et en France. Je m'appelle Michel Blaise-Pascaud, je suis ravi d'être parmi vous pour vous présenter cette journée d'information et d'échange proposée par le Centre régional des lettres dans le cadre du 25e Festival Les Boréales et dans le cadre du dispositif Culture Justice. L'objectif de cette rencontre, faire découvrir aux professionnels et au grand public français l'action culturelle et artistique en direction des personnes sous main de justice en Finlande, centrée autour des prisons, mais aussi de permettre aux professionnels finlandais de mieux comprendre la mise en œuvre de la politique culture-justice en France via des témoignages d'acteurs culturels. À travers trois tables rondes qui vont réunir des intervenants français et finlandais, nous verrons en quoi la Finlande est un pays particulier dans son approche de l'incarcération et de l'insertion des personnes sous main de justice via son système de prison ouverte, à travers ses actions autour du théâtre notamment, mais aussi à travers son réseau de bibliothèques publiques, donc certaines liées au milieu pénitentiaire, mais aussi à travers sa récente démarche expérimentale sur l'accès aux ressources numériques par les personnes détenues. En écho à cette approche finlandaise, des professionnels français partageront des actions menées sur notre territoire. À l'issue de chacune de ces tables rondes, je vous donnerai bien entendu la parole à vous dans le public pour poser toutes vos questions, nous faire part de vos réactions, de vos témoignages. Pour des raisons de temps de traduction et de respect du bon timing de l'événement, sachez que le nombre de questions sera limité. Merci par avance de votre compréhension. C'est l'occasion pour moi de saluer les trois interprètes qui se relayeront tout au long de la journée pour faciliter nos échanges entre Français et Finlandais. Je salue donc mesdames Rita Utinen, Tio Grunthal-Robert et Tarja Melki. Sans plus tarder pour l'ouverture officielle de cette journée, je vais tout de suite donner la parole au nom de la région Normandie à Madame Emmanuelle Dormoy, conseillère régionale et vice-présidente en charge de la culture. Bonjour à tous et bienvenue à cette journée, comme vous le disiez, d'études proposées par le CRL et les Boréales, que je remercie pour ce travail de grande qualité, aux thématiques passionnantes et plus qu'intéressantes. Cette journée est donc consacrée à la question de la culture en direction des personnes sous main de justice. Un grand merci aux intervenants finlandais d'avoir accepté de venir nous faire part de leurs expériences sur ces questions. Et merci aussi aux intervenants français de venir témoigner des actions qu'ils mènent, pour certains depuis de nombreuses années. Chacun de nos pays a ses particularités sociétales et des approches différentes de certains enjeux. La coopération, l'échange d'expériences et la connaissance de pratiques autres sont essentiels au questionnement permanent que nous devons avoir sur des sujets fondamentaux. L'enfermement pénitentiaire, nous le savons, est une privation de liberté qui renforce l'inaccessibilité à la culture, qui elle-même peut favoriser la voie de l'incarcération. Une vie sans culture n'est-elle pas une forme d'enfermement, lui-même obstacle à l'épanouissement individuel et à l'ouverture au monde que devrait connaître tout citoyen? Pour cela, toutes les actions qui favorisent l'accès au chemin de ces ouvertures sont primordiales. Elles prennent des formes diverses et variées, mais sont toutes motivées par ces enjeux de dignité humaine, d'accès à la connaissance et donc à la réinsertion. L'organisation pénitentiaire finlandaise et française diffère. Les approches des moyens d'action en faveur de la réintégration des personnes au sein de la société aussi. Cette journée de réflexion partagée va permettre, j'en suis sûre, des enrichissements respectifs sur des questions de société de plus en plus prégnantes et qui doivent faire l'objet d'une réelle attention de la part de nos institutions politiques. Je vous souhaite donc des échanges riches et fructueux et encore un très grand merci à tous pour votre participation à cette importante initiative. Et je devrais malheureusement vous quitter assez rapidement et je regrette de ne pouvoir entendre tous ces débats, mais la journée est riche en temps, on va dire, d'accueil et de protocole. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Madame Dormoy. Je vais tout de suite donner la parole maintenant à Monsieur Jean-Paul Olivier, directeur régional des affaires culturelles de Normandie, représentant le ministère de la Culture. Nous vous écoutons.
Bonjour à tous. Merci aux Boréades de nous donner, dans le cadre de ce festival, l'espace d'une réflexion et d'une coopération sur le développement de l'action culturelle en milieu pénitentiaire. La Normandie peut être fière de la déclinaison du programme Culture Justice en faveur du développement culturel pour les publics sous main de justice et du partenariat avec les services de l'État et les collectivités. Il ne manquait jusqu'alors à cette coopération riche que des échanges entre d'ailleurs plusieurs régions. Il manquait donc cette dimension européenne que l'on trouve aujourd'hui. En effet, la comparaison de nos modes d'intervention dans des contextes très différents au plan démographique, économique, historique et culturel ne peut que nous aider réciproquement. D'une part, à confirmer le rôle indispensable des professionnels de la culture, notamment celui des artistes, dans la transmission des valeurs essentielles au vivre ensemble, ainsi qu'à l'accomplissement personnel, et d'autre part, à faire progresser notre action. Je rappelle pour nos amis finlandais que l'éducation tout au long de la vie est un credo du ministère de la Culture et de la Communication en France. Audrey Azoulay, notre ministre, que j'ai l'honneur de représenter, l'a réaffirmé cet été à l'occasion de la présentation de la charte pour l'éducation artistique et culturelle. Et cette charte évoque une conception française de cette éducation artistique et culturelle comme éducation à l'art et par l'art pour tous. Elle repose sur l'engagement mutuel des différents partenaires, communautés éducatives, monde culturel, secteur associatif et société civile, État et collectivités. Le ministère de la Culture et de la Communication lui-même consacre chaque année 2 millions de son budget au bénéfice de ce programme Culture Justice, ce qui permet de réaliser environ 500 actions et de toucher les publics de 140 prisons et de 100 unités de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette journée, qui, par la diversité des intervenants et témoins réunis, s'inscrit dans l'esprit de cette charte, permettra, j'en suis certain, d'engager de nouvelles démarches de coopération culturelle et au bénéfice de publics non moins prioritaires pour le ministère de la Culture que pour le ministère de la Justice. Priorité et ambition qu'il revient à mon collègue Éric Morinière, directeur adjoint à la direction interrégionale des services pénitentiaires, d'évoquer. Je ne sais pas si c'est... Ce sera Monsieur Lécuyer qui le représentera. Pardonnez-moi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Olivier. Avant d'entendre Monsieur Lécuyer, je vous propose d'écouter le représentant du Centre régional des lettres, Monsieur André Servant. Vous êtes président de l'association. Vous pouvez prendre place au pupitre. Nous vous écoutons. Bonjour et bienvenue à tous. Je vais d'abord remercier tous les intervenants, qu'ils soient finlandais ou français, qui vont participer à notre information aujourd'hui. Je vais aussi remercier les organisateurs qui vont veiller à la bonne marche de cette rencontre. Je vais remercier aussi le public nombreux qui montre ainsi la compréhension qu'il a de l'importance du thème proposé, et rappeler que, à l'occasion de ce 25e Festival des Boréales, et pour la première fois, le Centre régional des lettres, partie ex-Basse-Normandie, met en œuvre une journée spécifique sur ce thème culture-justice. C'est une nouvelle mission du CRL qui s'inscrit dans le paysage des Boréales. Je les remercie tous, l'équipe du CRL, et particulièrement Laurent Brixtel, chargé de mission pour Culture Justice. Vous le savez, le Centre régional des lettres est une agence de développement régional du livre et de la lecture. Le sujet de réflexion d'aujourd'hui propose de comparer, de mieux connaître en Finlande et en France les pratiques culturelles dans le milieu carcéral. C'est un vaste chantier et sans aucun doute mal connu du public. Pour ceux qui ont eu à intervenir en prison au titre d'un apport culturel, ils savent les difficultés qui jalonnent le parcours. Une expérience personnelle d'intervenant en écriture
dans une maison d'arrêt chaque semaine pendant 4 ans a marqué pour toujours ma sensibilité et enrichi ma connaissance. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour des échanges à dimension européenne, et c'est bien, pour des confrontations et donc pour un enrichissement collectif. J'ai la conviction intime, profonde, que la culture et l'art sont de puissants vecteurs de compréhension du monde et une source infinie de plaisir. La population des établissements pénitentiaires et nous tous avons tout à gagner à cette ouverture. C'est un beau programme et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup, Monsieur André Servan, président de l'association du Centre régional des lettres. Je propose maintenant d'écouter Monsieur Pascal Lécuyer, représentant le ministère de la Justice. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à excuser l'absence de Monsieur le Chevalier, directeur interrégional, qui a été retenu à d'autres réunions. Dans la continuité de mes prédécesseurs, je vais saluer également le travail qui a été fait aujourd'hui par Monsieur Brixtel, qui est vraiment le chef d'orchestre de cette journée et qui a travaillé depuis de longs mois sur l'organisation de cette journée. Je voulais également remercier le Conseil régional de nous accueillir dans ces locaux pour partager notre expérience, nos regards au travers de l'action culturelle. Alors, je vais commencer par livrer quelques chiffres quand même pour nos amis finlandais. La France, c'est quand même 67 000 personnes détenues incarcérées, dont 2500 femmes, 187 établissements pénitentiaires et 171 000 personnes suivies en milieu ouvert. Nos amis finlandais qui ont eu donc l'occasion d'aller au centre pénitentiaire de Caen hier et à la maison d'arrêt ont pu se rendre compte de l'action culturelle, particulièrement développée dans l'établissement pénitentiaire. Il est important de rappeler que, contrairement à la Finlande, en France, l'action culturelle se déroule essentiellement dans les établissements pénitentiaires, en milieu fermé, ce qu'on dit chez nous. Elle est pilotée en France par les services pénitentiaires d'insertion de probation, dont leur mission est d'accompagner et de prendre en charge les personnes prévenues ou condamnées dans leur parcours d'insertion. Les services pénitentiaires d'insertion de probation interviennent en milieu ouvert et milieu fermé. En France, l'action culturelle est un vecteur d'insertion pour nos services aussi importante que la formation professionnelle, l'action autour de la santé, l'action sportive, les cours dispensés par l'éducation nationale et le travail pénitentiaire. L'action culturelle doit s'adresser à tous les publics, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, leur niveau scolaire, leur handicap, leur âge, leur condamnation. Elle doit s'adresser aux plus captifs, notamment aux plus vulnérables également, ceux qu'on a du mal à aller voir. Lutter également contre l'oisiveté est une réponse qu'on doit apporter aujourd'hui, notamment à tous les phénomènes auxquels nous sommes confrontés, et j'entends par là les phénomènes de radicalisation. Les conventions, les protocoles interministériels, la loi pénitentiaire illustrent la volonté du ministère de la Justice de faire appel à des professionnels du monde culturel, que ce soit de partenaires, la Direction régionale des affaires culturelles, le Conseil régional en Normandie, mais également les acteurs, les intervenants en milieu carcéral, qui viennent nous soutenir dans l'exercice de nos missions. En matière de professionnels, la Direction interrégionale de Rennes, que je représente aussi aujourd'hui ici, a élargi son périmètre de professionnels en faisant appel à des professionnels de la culture qu'on ne méconnaît. Je parle des chargés de mission régionaux, tels que M. Brixtel, ou d'autres chargés de mission en matière de développement et de livret-lecture, mais également les coordonnateurs d'action culturelle. Sans eux, on ne pourrait pas y arriver. C'est important de les nommer. Mes collègues de l'action culturelle évoquent souvent l'exigence culturelle. Souvent, c'est un mot pour moi, je m'interrogeais sur ce mot, ce qui se cachait derrière. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, la culture en prison devait s'adresser au même titre qu'à l'extérieur pour les publics de droit commun. Avec des professionnels avertis, l'action culturelle en détention, en établissement pénitentiaire ne s'improvise pas, elle se prépare et elle doit être sensibilisée. Notre rôle
personnel de l'administration pénitentiaire est d'amener les personnes placées sous main de justice, qui recouvrent à la fois des personnes en milieu ouvert et en milieu fermé, et d'amener ces personnes-là à réfléchir sur leurs actes, sur leur comportement, pour les amener justement à redevenir des citoyens à leur sortie de détention. Eh bien, aujourd'hui, c'est à notre tour de travailler, de réfléchir justement sur nos pratiques professionnelles, sur nos méthodes d'intervention, sur les enjeux qui nous attendent dans les années à venir, et notamment pour nous, ce qui nous concerne l'administration pénitentiaire, la région, avec l'intégration de 2 nouveaux départements en 2017, qui sont la Seine-Maritime et l'Eure. Je vous remercie vraiment beaucoup d'accorder ce temps d'échange, de travail à la culture aujourd'hui. Merci beaucoup monsieur Lécuyer pour ces propos.